Aujourd'hui, je réponds aux 3 questions les plus posées sur Internet sur le malinois. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors, première question, à quel âge peut-on commencer à dresser un malinois? Eh bien alors, la réponse elle est toute simple, au moment où vous le récupérez. C'est-à-dire 2 mois, 2 mois et demi. Sauf que, on fait attention, on y va tout doucement. Le premier apprentissage, d'accord, c'est dans quel monde tu vis, dans quel monde tu vas vivre, et inspire-toi de moi sans qu'il y ait forcément de paroles. Et petit à petit, très gentiment, vous allez commencer ce qu'on appelle le dressage, l'obéissance, à lui apprendre le assis, le coucher, le pas bouger. Donne la patte, c'est bien. Dis bonjour. Bonjour. Mais il va falloir vraiment le faire très tranquillement, que votre malinois s'amuse, soit content et partage un moment positif avec vous. Et par contre, il n'y a pas d'âge limite. Votre malinois peut avoir 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. On peut toujours lui apprendre de nouvelles choses, c'est pas un souci. Quel maître pour un malinois? Eh bien alors là, bon, il pourrait y avoir 1000 réponses, mais si je dois en fournir qu'une seule, ce serait un maître équilibré, stable, pas peureux, c'est-à-dire un maître qui a l'habitude des chiens, ou en tout cas qui a compris qu'un chien avait 4 pattes, 2 oreilles et une queue, et donc qui va vivre normalement. Un maître qui ne va pas se poser non plus 100 000 questions qui ne veulent rien dire. Les questions qui ne veulent rien dire, c'est quoi? Est-ce qu'il va être méchant? Est-ce qu'il va me défendre? Est-ce que je peux le lâcher? Est-ce qu'il est agressif? J'ai peur qu'il mange des enfants. Te pose pas trop de questions. Voilà, toutes ces questions-là, si le maître se les pose au départ, il est foutu. Un malinois a besoin d'avoir un maître, un guide, quelqu'un qui va en fait lui expliquer comment va se passer la vie, qui va partager sa vie avec et qui va être heureux et qui va pouvoir lui montrer le bon chemin. Pour montrer le bon chemin à quelqu'un, il faut juste être normal, sûr de soi, tranquille. Du moment que les décisions que vous prenez sont des décisions qui sont cohérentes et que vous n'avez pas non plus besoin de réfléchir sans cette plombe. Interrogez-vous un petit peu moins en tout cas sur les choses banales du quotidien. Quand on prend un malinois, vous voulez être un bon maître, sortez-le dès le premier jour, allez vous balader, allez prendre un café. Vivez avec lui en faisant abstraction de son nom malinois. Et c'est comme ça que vous allez vivre heureux avec lui et que vous allez lui permettre de s'épanouir au sein de votre famille. Est-ce que le malinois est dangereux? C'est quand même malheureux que ce soit la première question posée sur Internet avant toutes les autres. Alors, est-ce qu'il est dangereux? Non. Non, 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 non. D'où ça vient en fait? D'où ça sort tout ça? Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. La première des choses, c'est comme le malinois est aussi le chien le plus utilisé dans les services de police, de gendarmerie, dans l'armée, eh bien on le voit souvent en intervention. Et donc, dans l'imaginaire des gens, si c'est le chien qui intervient, c'est donc le chien le plus dangereux, le plus agressif, le plus fort, le plus machin, le plus truc. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, eh bien, il y a quand même chez le malinois une grande disparité de lignée, de tempérament, de personnalité. Et c'est vrai que beaucoup de malinois aujourd'hui sont un peu hauts en énergie et dérivent petit à petit vers des accidents. Et c'est malheureux de voir qu'il y a de plus en plus de malinois, par exemple dans les refuges, parce qu'ils ont mordu. Ça ne fait pas d'eux des chiens dangereux, ça fait d'eux des chiens surtout sur lesquels il est de plus en plus compliqué pour le particulier, pour le maître lambda en fait, d'assouvir ses besoins, les besoins physiques, les besoins psychologiques du malinois. Et si vous ne respectez pas ces besoins, eh bien à ce moment-là, il peut développer des comportements qui sont des comportements anormaux, comme celui par exemple d'aller mordre. Mais ça ne fait pas de lui un chien dangereux au sens le malinois né dangereux. Ça fait de lui un chien qui, malheureusement aujourd'hui, parce qu'on ne vous avertit pas assez, parce qu'on ne vous explique pas assez bien les choses, parce que vous prenez parfois aussi de mauvaises décisions dans l'éducation de votre malinois, on se retrouve avec des malinois qui effectivement présentent des troubles de comportement. Et c'est ça qui est en train de créer cette réputation. Et il faut impérativement endiguer cette réputation. Donc, pour être très clair, est-ce que le malinois est dangereux? Non. Il n'est pas plus dangereux qu'aucune autre race. En revanche,
il a des besoins et sur certains spécimens de malinois, les besoins sont un peu plus élevés que sur d'autres races. Et si on ne comble pas ces besoins, alors à ce moment-là, il peut développer des comportements qui sont anormaux. Bon, si vous voulez en savoir plus sur le malinois, vous avez notre fiche de race qui est disponible sur tous les réseaux et puis vous avez toutes nos formations en ligne qui sont parfaitement adaptées pour éduquer votre malinois. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.